qu'il y a. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Normalement, oui, voilà, ça y est, ça fonctionne. Oui, c'est bon. Allez, je m'exclipse, je vous laisse la parole. L'honneur aux dames pour les présentations. J'allais dire honneur aux hommes puisque tu es seule. Mais bon. Je finirai après vous. Non, Dani, tu es tout en haut de l'écran pour moi. Ouais, je veux bien commencer. Donc, je suis Dani Gérante, professeure documentaliste au lycée Caria à Bourg-en-Bresse. Et je suis pilote avec mes chers collègues depuis 2014-2015. Ça passe vite. Mais voilà, c'est une joie. À vous. Marion? Magali. Non, Marion. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marion Uteza, je suis professeure documentaliste dans l'Académie de Besançon et j'ai eu la chance de rencontrer Magali qui m'a proposé à l'époque, je ne sais plus en quelle année, de monter, d'aider, d'accompagner la création à l'époque du défi Babelio Junior. Donc, pendant quelques années, j'étais sur le défi Babelio Junior. Puis, je suis passée avec Muriel pour aider sur l'ado. Et après un petit moment d'éclipse suite à mon intégration dans l'équipe de la délégation régionale au numérique éducatif de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, je suis de retour pour accompagner avec beaucoup de plaisir avec Stéphane et Béatrice la mise en place de l'expérimentation du défi au niveau SECPA-ULIS. Voilà, alors, je voulais juste préciser. Pardonnez-moi, Marion, je t'interromps. Monsieur ou Madame Briénon, pardon, excusez-moi, vous êtes en train de partager votre écran. Il faudrait que vous arrêtiez le partage parce que là, on ne va pas pouvoir faire le webinaire si on continue comme ça. Je vous invite à fermer vos caméras et à désactiver vos micros quand vous arrivez dans le webinaire. Alors, attendez, pardon, je vais tout de suite reprendre la main là-dessus, là, parce que c'est pas possible. Comment on va faire? Excusez-moi. On te laisse faire, Steph, hein, c'est toi la pro. Ouais, non, mais là, monsieur ou madame Briénon a vraiment la main sur l'écran. Et je pense que Stéphane, essaye de partager ton écran, toi, parce que du coup, tu vas peut-être récupérer la main comme ça. D'ailleurs, c'est un écran de téléphone, j'ai l'impression en plus, qu'elle est en train de partager. Hein. Qu'il ou elle est en train de partager. Donc, voilà. Désolée, Marion, vraiment de t'avoir interrompu, mais là, ce genre de petites choses. Est-ce que tu peux partager, toi, Non, là, Stéphane? je ne peux plus partager. Coincé? Ah, voilà. Voilà, on est coincé. J'ai un peu un stress là de partage. Alors, arrêtez la présentation. Est-ce que là, vous voyez mon écran, par exemple? Oui. Vous voyez ma messagerie? OK. Oui, donc, ça. Si je départage, voilà, normalement, on est revenu à un écran normal. OK, merci. Désolée de vous avoir interrompu. Et Céline, je vous invite à fermer votre caméra, s'il vous plaît. Voilà. On va y arriver. Merci. Donc, on peut reprendre la présentation. Du coup, Magali ou Stéphane? Oui, merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Je vais terminer pour dire qu'on est tous bénévoles et que si on est là devant vous, c'est avant tout parce que c'est pour nous aussi une aventure humaine. Voilà, je laisse la parole à Magali. Donc, Magali Bossuit, moi je suis professeure documentaliste au lycée Jules Fil à Carcassonne, donc dans l'académie de Montpellier, l'académie d'Occitanie même maintenant. Comme l'a dit Marion, c'est très important de le rappeler, hein, nous sommes bénévoles, donc c'est vrai que parfois on a des petits retards sur certains événements ou sur les inscriptions, des choses comme ça, parce que on est comme vous en fait, hein, on travaille et voilà, on fait ça sur notre temps libre. Donc merci pour votre compréhension et moi je voulais juste souligner aussi que cette aventure humaine, elle est super importante. Moi, depuis le début, c'est ce qui m'a vraiment portée et ce qui fait que je continue aussi. Parce que vous êtes là, mes amis.
Donc, je passe la main à Stéphane. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Amélino. Je suis professeur documentaliste dans un CDI collège-lycée à Château-Thierry, donc dans l'académie d'Amiens. Voilà, je pilote plus particulièrement l'ADO+, et maintenant l'Ulysse SECPA. Et donc, je suis ravi de participer à cette aventure qui est effectivement humaine, mais on apprend beaucoup de choses, même en tant que pilote. Hein. Tous les jours, on apprend beaucoup, beaucoup. Surtout, merci à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Bon, ça donne du boulot, mais c'est un bon défi pour nous aussi. Et donc, je vais partager mon écran. On va suivre ça, on va suivre une trame à partir d'un Geniali, dans lequel mes partenaires vont vous expliquer tout ça. Est-ce que vous voyez tout cela? Non. Ah, oui. Ça a l'air d'arriver petit à petit, mais C'est ça. Oui, C'est je pense que ça va arriver. C'est bon, ça va arriver. Pour l'instant, l'écran est noir, mais ça devrait arriver. Ouais. Moi, c'est bon, je vois là. Oui, moi je vois aussi. Bon, bah ça va arriver alors. Ouais, c'est parfait. C'est parfait? Donc, on va voir plusieurs étapes pour comment bien participer à ce défi littéraire, avec aussi, bien sûr, comme a dit Stéphanie, tous les devoirs à faire, si possible. Donc, on va suivre une trame qui va apparaître à l'écran. Donc, voilà à peu près tous les points qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et on voulait commencer justement par notre nouveau petit bébé, un nouveau niveau, le défi Babilio pour les élèves niveau Ulysse SECPA. Et pour cela, je vais laisser la parole à Marion. On va dire quelques mots sur cette petite nouveauté. Voilà, donc je vais présenter ce nouveau niveau pour les défis. On se demandait depuis longtemps comment faire pour intégrer et inclure les élèves les plus éloignés de la lecture, les plus en difficulté, et notamment comment intégrer ces élèves qui parfois ont déjà des cours en commun avec le niveau CM2 6e. Et donc, on souhaitait leur dédier une sélection spécifique ainsi qu'un défi Babelio qui soit à la fois exigeant, complet, mais à la fois qui soit allégé pour leur permettre véritablement de suivre et d'accompagner cette aventure. Donc, pour cela, tout d'abord, nous avons dû mettre au point une sélection. Donc, comment on s'y est pris? Comme d'habitude, on essaye de ne pas travailler tout seul dans notre coin, mais de le faire avec vous. C'est pour ça que nous avions émis une proposition dans le forum. Donc, dès lors qu'on est inscrit sur le site au défi Babelio, on a la possibilité et on vous suggère fortement de vous inscrire sur le forum. C'est là où se font nos échanges. C'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui permet véritablement, comme nous expliquait Magali, d'être porté par vos questions, porté par vos réflexions, ainsi que par les productions qui peuvent être échangées et les idées. Donc, à ce moment-là, on a défini un maximum de 10 livres pour ce niveau du défi Ulysse SECPA, avec 6 livres qui sont récupérés du défi junior. Donc, ce sont les mêmes, ils apparaissent déjà. L'avantage, c'est d'une part de ne pas surenchérir le prix de la sélection et d'autre part, eh bien, de créer des liens si les élèves sont au sein de la classe. Donc, pour l'année prochaine, par contre, nous choisirons ensemble l'ensemble des titres comme c'est fait pour les autres niveaux du défi. Enfin, nous avons choisi, après ces 6 livres qui étaient en commun avec le défi junior, nous avons choisi 4 livres spécifiques. Alors, un album sans parole, qui nous a paru intéressant pour arriver justement à donner la parole aux élèves, parce qu'on trouve que dans les classes, c'est important de leur laisser aussi beaucoup de temps pour les écouter, pour les entendre, pour voir ce qu'ils ont à nous dire et pour travailler véritablement avec eux, créer avec eux, construire avec eux. Donc, c'était Le voleur de poules et autres histoires.
Une bande dessinée en noir et blanc qui s'appelle Élise, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va avoir des soucis à l'école, mais qui va quelque part retrouver un chemin positif. Et c'est véritablement une héroïne bienveillante et à la fois qui peut évoquer la question de la souffrance à l'école et la manière bien, de sortir de cette souffrance et de continuer à s'épanouir et à trouver des alliés. Enfin, il y avait un album grand format, Je suis Camille, qui parle d'un véritable sujet complexe, qui est celui des enfants qui sont nés dans un corps dont ils ne reconnaissent pas l'identité. Donc ici, Camille est un garçon qui a toujours été persuadé d'être une fille, mais c'est raconté véritablement avec beaucoup de finesse et de pudeur et d'élégance, je dirais, et toujours aussi positif. Donc l'histoire en parallèle d'une amitié. Et enfin, la collection Syros avec les enfants animaux nous semblait propice justement à émettre un petit peu d'imaginaire, de relations, mais aussi de poésie et parfois un petit peu de saudade, donc de nostalgie et de réflexion aussi contemporaine d'actualité, notamment sur la génétique. Donc voilà, on attend véritablement au niveau du forum des retours, vos retours, les retours des élèves pour affiner ces choix, que ce soit le nombre des livres, que ce soit leur typologie, que ce soit leur forme. Et on espère véritablement construire avec vous cette sélection qui est la base des échanges qui sont ensuite construits. Alors, de la même façon, on a dû sélectionner un certain nombre de défis. Si je vais pas assez vite, Stéphane, n'hésite pas à faire défiler plus rapidement, comme ça je parle pas trop. D'accord, t'inquiète pas. Donc, 4 défis ont été conservés pour cette année, mais de la même façon, il s'agit d'un test. Donc, on va affiner ensemble, on va choisir ensemble ce qu'on gardera pour les prochaines années. Avec, bien entendu, la carte d'identité, il nous semble que la grande force du défi Babelio par rapport à d'autres prix, d'autres défis qui peuvent être complémentaires et aussi intéressants et que parfois nous menons de front, c'est véritablement d'essayer de montrer ce que peut apporter en plus le numérique. Et pour nous, ce qu'il apporte, ça va être déjà de créer une communauté au sein de la classe et ensuite des liens entre différentes classes. Et c'est véritablement travailler ensemble, se parler, échanger, argumenter et quelque part se retrouver et résoudre des défis. Avec la question de l'identité numérique, de la citoyenneté numérique, être devant les écrans, c'est bien dès lors qu'on est acteur et qu'on limite les temps parce que, par exemple, le défi qui concerne l'Insta-défi qui est proposé au niveau SECPA Ulysse, dès lors qu'on prend en photo quelques 4-5 objets qui vont représenter et permettre de faire deviner le titre du livre, eh bien, ça peut fonctionner assez simplement. Donc voilà, on joue à la fois sur des séances qui vont avoir lieu en partie avec du matériel basique, du papier et autres. Tout n'est pas numérique. Le numérique va servir véritablement à créer, à échanger, à s'entendre. Des fois, quand on peut faire aussi, on avait réfléchi ensemble à mettre de l'audio dans ce défi. Donc ça, c'est à travailler ensemble. Donc il va y avoir le nuage de mots qu'on retrouve dans les autres défis avec l'idée de représenter les livres à partir de mots-clés. Donc, ça permet de synthétiser quelque part la lecture. Et enfin, le quiz final, parce qu'il n'y a pas de défi Babelio sans quiz final. Voilà, donc les 4 défis qui seront attestés cette année. Donc, il y avait un formulaire pour s'inscrire et bien entendu, vous avez toutes les autres informations sur le site du défi Babelio ou en nous contactant ou en s'inscrivant sur le forum ou encore en nous interpellant sur les tweets qu'on peut émettre par le défi Babelio. Nous restons disponibles et moi, j'ai très hâte d'avoir des retours sur… Alors, le forum, c'est en allant sur le site du défi Babelio. Et il faut être inscrit, hein. Mais alors, mes collègues vont vous répondre un petit peu plus précisément peut-être sur ces éléments techniques, mais j'ai bien vu votre réponse. Votre question, pardon. Merci Marion. Je lisais en même temps. Merci à vous. Eh bien, on va passer à la création du profil du groupe sur la plateforme… non, pardon, les inscriptions au défi Babelio. Je laisse la parole à Dani. Oui. Alors, en ce qui concerne les inscriptions, on suppose qu'il y a pas mal de personnes inscrites à ce webinaire qui sont déjà inscrits. Donc, je m'excuse
d'avance parce que je vais revenir un petit peu sur les façons de s'inscrire et comment procéder. Mais je crois aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites et qui ne savent pas tout sur les modalités. Donc, je vais expliquer un peu comment on doit s'inscrire au défi Babelio pour pouvoir participer. Donc, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que c'est un défi totalement gratuit. L'inscription est gratuite, il n'y a pas de cotisation à payer. Vous pouvez inscrire aussi bien une classe qu'un club, qu'un groupe d'élèves. Ça peut être plusieurs classes, ça peut être une classe, un club, 2 classes, un club, etc. Donc, c'est totalement libre. Vous pouvez inscrire autant de groupes que vous voulez dans votre établissement. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur plusieurs niveaux. Donc, je rappelle qu'au défi Babelio, il y a 4 niveaux. Le niveau junior qui concerne CM2 6e, le niveau ado qui est proposé au 5e, 4e, le niveau ado plus 3e et niveau lycée. Et vous avez donc ce nouveau niveau pour cette année qui s'appelle Babulis pour les classes d'Ulysse et les classes de SECPA. Donc, ça fait 4 niveaux différents, donc 4 formulaires différents sur le site du défi Babelio. On va vous montrer peut-être la page du site sur laquelle vous allez retrouver ces formulaires d'inscription. Est-ce que vous la voyez là, non? Moi, je ne la vois pas en tout cas. Attendez. Je vais vous la mettre. Donc, il faut faire autant d'inscriptions que de niveaux auxquels vous vous inscrivez. Si vous participez à la fois à l'ado et au junior, par exemple, il faudra remplir deux formulaires différents. Chaque niveau a son formulaire. En revanche, si vous avez plusieurs classes, là, on voit ton écran, hein, Stéphane. Là, on est sur le dépliant. Oui, non, compris. Vous n'avez pas l'inscription? Donc, si vous avez plusieurs classes qui participent au même niveau, il faudra remplir un seul formulaire. Donc, vous inscrirez vos classes dans le même formulaire, ou votre classe, votre club, etc., selon votre choix de participation. Donc, ne vous trompez pas de niveau quand vous vous inscrivez. C'est quand même plus simple si vous avez choisi le bon niveau. Après, bon, on peut toujours revenir corriger quand il y a des erreurs. On communique par mail, mais c'est quand même mieux au départ. T'as coupé, Dani? Pardon? Ah, c'est bon, c'est revenu, Dani. Oui, c'était coupé. Vous m'entendez plus? Non. Oui, je disais donc qu'il faut un petit peu de temps entre le moment où vous faites votre inscription et le moment où ça va apparaître sur le site. Sur le site, vous avez la liste des participants qui apparaît au fur et à mesure des inscriptions, mais il nous faut un petit peu de temps pour remplir ce tableau en fonction des disponibilités des pilotes, puisqu'on vous rappelle que nous sommes tous bénévoles et bon, il y a des jours où on a plus de temps que d'autres, mais parfois ça peut prendre quelques jours. Ça va de quelques heures à quelques jours selon la disponibilité de chacun. En ce qui concerne la protection des données, je voulais simplement vous dire que c'est indiqué en début de formulaire. Nous collectons le strict minimum des données personnelles, nom, prénom du référent ou de la référente, l'établissement et votre mail professionnel. C'est juste à des fins de communication pour vous envoyer les dates butoirs, les documents intéressants. Enfin, de temps en temps, on vous envoie des mails pour vous informer de l'actualité du défi. Et le tableau des participants qui est visible sur le site est protégé par mot de passe. Donc, ça veut dire que seuls les inscrits peuvent accéder à l'ensemble, à la liste de l'ensemble des participants. Voilà, pour ceux qui sont déjà inscrits, il peut arriver que le nombre de classes change en cours d'année parce que soit une classe abandonne, soit parce que vous voulez ajouter un club ou une autre classe. Donc ça, ce n'est pas gênant, il suffit de nous envoyer un mail pour qu'on puisse faire la correction et qu'on sache combien de classes exactement participent au défi. Un point important, il faut faire attention de ne pas confondre l'inscription au défi, dont je viens de parler, et qui peut se faire jusqu'au 30 novembre. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez jusqu'à la fin du mois pour le faire.
Et à ne pas confondre donc avec la création du compte Babelio, qui lui peut être fait jusqu'au 31 janvier 2021. Donc la création du compte de votre classe ou de votre groupe, ou de vos classes, de vos groupes. Et cette partie-là va maintenant être évoquée par Marion. Donc je passe la parole à Marion. Excuse-moi juste une seconde, je réponds à une question qui est dans le forum, si ça ne vous embête pas. La question, c'est pour le niveau 5e, nous avons le choix entre le niveau junior ou ado. En fait, c'est libre, hein. C'est vous qui décidez sur quel niveau vous voulez inscrire vos élèves. Si nous, on donne une petite idée comme ça en disant que ado, c'est 5e, 4e, et si vous décidez que vous les inscrivez en junior, il n'y a vraiment aucun problème. Ouais. Les niveaux sont indicatifs et de Voilà. toute façon, ça peut vous arranger si vous avez par exemple une classe de 6e et une classe de 5e qui participent, de faire le même niveau pour les deux, pour éviter d'avoir un nombre de livres plus important, de devoir tout connaître. Pourquoi pas? Le niveau junior peut tout à fait s'adapter au 5e. Alors, en ce qui concerne la création du profil sur la plateforme Babelio, donc Babelio est pour nous un partenaire, mais nous sommes indépendants malgré tout de ce partenaire. Il s'agit du premier réseau social littéraire en France et il permet en toute sécurité d'échanger et de créer des liens. Donc pour cela, vous allez créer le profil, non pas votre profil personnel, non pas le profil personnel de vos élèves, mais bien le profil de la classe, ce qui suppose de choisir un avatar et donc de discuter tout ce qui concerne la question des images, notamment libres de droit, mais aussi la question de la présentation de la classe, comment se présenter, quelles sont nos spécificités, ça peut être en lien avec le lieu ou avec d'autres spécificités. Par exemple, dans mon établissement, nous avons des malvoyants à tous les niveaux qui sont inclus dans les classes. C'est bien sûr qu'un seul exemple. Ce qui est important de voir, c'est que vous allez créer un compte par classe. Si vous avez plusieurs classes, même du même niveau, qui participent au défi Babelio, il est véritablement conseillé de créer un compte par classe pour éviter que tout soit mélangé et qu'il y ait des problèmes ensuite au final au niveau du jury. À moins que vous choisissiez de ne pas réellement passer par le jury, vous participez une première année pour simplement voir le fonctionnement, le tester, et dans ce cas-là, peu importe ce que vous faites au niveau de votre compte profil Babelio. Ce qui est important, c'est qu'une fois que le compte est créé, donc avec cette adresse, ce compte donc qui pose pas de souci particulier puisque il n'est pas lié à l'élève, donc même si normalement les réseaux sociaux c'est à partir de 13 ans, et bien là c'est la classe, donc c'est l'enseignant lui-même qui a la main sur le site, même s'il peut à l'occasion d'une séance amener tous ses élèves par exemple en salle multimédia, débloquer le compte avec un mot de passe pour la séance et faire saisir par exemple des critiques, et il change le mot de passe en fin de séance. Donc il y a toujours un moyen de jouer et de travailler l'autonomie malgré tout des élèves en respectant les droits. Donc, ce qui est important par rapport à cette création de profil, c'est surtout et principalement la question du paramétrage de votre profil. Donc, une fois le profil créé, vous allez dans paramétrer mon compte et vous allez avoir trois onglets. Un onglet général qui va vous permettre d'implémenter une photo ou un avatar. Une description qui peut être réalisée. Vous pouvez indiquer ou non une date et d'autres données personnelles, mais rien n'est obligatoire sur le site. Ce qui est important, c'est le second onglet, qui est l'onglet paramètres, qui va vous permettre de choisir si vous souhaitez ou non recevoir des messages, pouvoir avoir des demandes d'amis d'autres groupes de classe, ou encore des appréciations sur vos contributions ou des commentaires sur vos critiques. Donc, c'est vraiment cet endroit-là, le paramétrage du compte qui peut être fait avec, il est intéressant de le faire avec les élèves pour essayer justement de voir quelles sont les limites, quelles sont les données à protéger, qu'est-ce qu'on donne ou pas et qu'est-ce qu'on laisse apparaître et qu'est-ce qu'on accepte de recevoir aussi. Est-ce que vous voyez le tutoriel? Oui, on l'a vu défiler. Oui, D'accord.
D'accord. Donc, on le mettra à disposition, Oui, je oui, suppose, de toute manière ensuite pour un pas à pas, mais c'est peut-être tout à pas fait. nécessaire. Non, non. Aujourd'hui, un grand nombre, je Tout à pense, fait. des collègues ont déjà créé un compte. Donc, vous trouvez la plupart du temps des tutoriels en ligne sur le site du défi Babelio. Et si vraiment vous n'arrivez pas à les trouver, vous pouvez aussi faire un message dans le forum une fois que vous êtes inscrit et que vous avez reçu les informations pour y participer. Merci Marion. Je t'en prie. Alors, pour créer son libre choix d'un espace de publication, c'est-à-dire pour regrouper toutes les productions que vous allez faire, tous les défis que vous allez faire avec vos élèves, bon, bah, il y a plein de choix. Alors là, souvent, ce qu'on a, c'est par exemple créer un pad. Hein, beaucoup utilisent Padlet. Ou... Là, j'ai pris un exemple d'une équipe de Fatal Bookiners l'année dernière. Donc, ça peut être un Padlet où on réunit dessus tous les défis, cartes idées, nuages de mots, des book trailers, Insta défis. Donc l'avantage, c'est que ça génère un seul lien. Et ce lien, et c'est ce qui est vraiment nouveau cette année, c'est de pouvoir ensuite le mettre. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le Geniali, je vous le ramène. Voilà, il arrive. Donc je disais, la nouveauté de cette année, c'est de créer donc un espace unique pour y déposer tous les défis et de pouvoir l'insérer, comme vous voyez à l'écran, dans votre profil Babelio. Comme ici pour l'exemple des Marshmallows, où il y a le lien, là c'est une page ici doc, pour rassembler tous vos défis. Alors, on a dit pad, ça peut être aussi, par exemple, bien sûr, un Geniali, dans laquelle on peut retrouver donc, tous les défis réalisés, par exemple, par cette équipe. Ça peut être tout simplement créer un blog, comme celui-ci, où on y trouve toutes les actions faites par cette équipe, des photomontages, d'autres dessins réalisés, les critiques des élèves, donc ça peut être un blog, et ça peut être aussi, bien sûr, dans votre ICIDoc, par exemple, créer un espace de défi Babelio avec des sections, des rubriques sur tous les défis que vous avez réalisés avec vos élèves. Par exemple, alors là, c'est ma page ICIDoc, mon portail ICIDoc, donc je vais vous montrer par exemple ce que nous avons fait l'année dernière. Donc on regroupe dedans la carte idée, par exemple, les nuages de mots, les critiques, les photomontages. Donc tout ça, ça génère évidemment un seul lien qu'on pourra intégrer dans le profil du compte Babelio. Donc voilà, vous voyez, on insiste bien là-dessus. Il y a une totale liberté sur le choix des outils que vous utilisez pour réunir toutes ces publications et de bien l'incorporer dans le compte Babelio. Maintenant, je vais laisser la parole à Dany pour nous parler un petit peu, par exemple, de un des premiers défis à réaliser dans l'année, c'est la création d'une carte d'identité du groupe classe ou club de lecture. Oui, alors la carte identité ou la carte ID, on l'a nommé comme ça, est donc l'un des premiers défis proposés dans l'année scolaire. On est libre aussi de le faire un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est pas mal de... Ah, on t'entend plus, Dany. Ça a coupé, Dany. Je vais tenter avec le micro. Ah oui, on t'entend. Ouais, ça sera peut-être mieux. Mm. Oui, donc je disais que le défi Babelio, premier défi proposé dans l'année, peut être aussi élaboré plus tard. Qu'est-ce que j'ai dit? La carte d'identité.
donc carte-idée. C'est pas mal de le faire au début puisque ça renforce l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe de votre classe et la collaboration dans le groupe de lecteurs. Donc, il s'agit d'un support de présentation qui permet de présenter la classe, le groupe, les caractéristiques individuelles ou collectives de la classe ou du club. On peut aussi présenter la région, la ville, les spécialités, pourquoi pas, les monuments. Il y a différentes façons de représenter son groupe sur la carte idée. C'est un petit peu comme une carte postale ou une carte d'identité, donc, comme on l'a nommé. Elle peut être fixe, elle peut être animée. Vous pouvez faire quelque chose d'interactif avec des outils numériques que vous maîtrisez. Chacun est libre de choisir les outils numériques qui lui convient. Ça peut être de la photo, ça peut être du dessin, des montages. Donc, en fonction aussi des talents de vos élèves, on peut adapter la carte idée au groupe. Ce que je voulais vous dire aussi à ce sujet, si vous faites des photos, pensez aux autorisations parentales. Vous avez des formulaires qui vous sont proposés sur le site, au droit à l'image, voilà, si jamais vous faites apparaître leur visage. Ça peut être des avatars aussi, on n'est pas obligé d'utiliser l'image des élèves. Donc, pour réaliser la carte collectivement, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vous propose une piste qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est la façon dont je procède, moi, dans mes classes. Quand on fait la carte idée, je leur propose une fiche que vous avez aperçue tout à l'heure. Je crois que Stéphane l'avait mise. Voilà. En fait, la première séance concernant le profil Babelio sert aussi pour la carte idée. Donc, je les mets en groupe de 4, 3 ou 4 à chaque table avec cette fiche qu'ils vont remplir collectivement par petits groupes où ils réfléchissent aux idées de pseudo pour leur profil. Quelle image? Est-ce qu'on choisit une photo? Est-ce qu'on choisit plutôt des avatars? Qu'est-ce qu'on va mettre comme image de profil? Cette image de profil peut aussi servir de base pour la carte idée d'ailleurs. Ils réfléchissent à ce qu'ils veulent dire de leur classe, de leur groupe, donc la bio qui va apparaître sur le profil. Et puis des idées pour la carte idée. Évidemment, je leur montre avant des exemples des années précédentes. Donc les Padlet qu'on a vus tout à l'heure, où vous avez plusieurs cartes idées sous différentes formes. Il y a de la créativité qui saute aux yeux. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites les années précédentes. Donc, il y a plein d'idées à piocher parmi ce qui a été fait. Et voilà, en leur montrant un petit peu des choses, ça leur donne des idées. Et puis, ils peuvent innover aussi. Et en fonction aussi de ce qui les intéresse, parce qu'il y a des élèves, par exemple, qui adorent la vidéo, qui savent très bien manier des outils vidéo et qui font des choses qui sont vraiment, vraiment chouettes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, donc la plupart des défis sont réalisables vraiment quand vous le voulez dans l'année. Donc, même si on propose ce défi-là au début, vous pouvez aussi le faire en janvier, en février, si vous n'avez pas le temps de vous y mettre tout de suite. C'est pas gênant. C'est pas un défi avec une date butoir. Il y a d'autres défis qui sont proposés avec une date limite, mais pas celui-là. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et bien justement, comme on parle de date, on va passer un peu au calendrier du défi Babelio au cours de l'année. Alors, les inscriptions, on en voit presque le bout, c'est jusqu'au 30 novembre 2021. Donc là, on arrête les inscriptions. Sachez qu'en ce moment, nous en sommes à 98 équipes. Hein. Quand je dis équipe, ça peut être un établissement qui peut avoir une classe et un club. Donc 98 équipes en ado+, 239 en ado, 262 en junior et 57 en Ulysse. Donc ça va augmenter jusqu'au 30 novembre. Ensuite, ce qu'on demande, c'est au plus tard le 31 janvier 2022, d'avoir créé son compte Babelio, qui va générer un lien et qu'il faudra nous partager, qu'on partagera dans le tableau des participants sur le site du défi.
Et ensuite, eh ben, c'est pour faire les défis, vous faites autant que vous voulez, vous pouvez. Et là, bah, c'est tout au long de l'année. Si vous voulez faire des nuages de tags assez rapidement, ou plus tard, alors, aussi les critiques et les quiz, ça c'est tout au long de l'année hein, sur le profil Babelio. Puis toutes les productions libres que vous voulez faire en numérique, des book trailers, des booktubes, ou des émissions sous forme de web radio, enfin tout ça lié à la sélection. Ça, vous avez vraiment toute l'année. Il n'y a pas d'impératif, si ce n'est de finir plutôt vers le mois de mai. Deux grandes dates importantes à peu près, c'est vers fin mai, début juin. Bah, c'est les grands quiz. Alors, ce qu'on appelle l'insta-défi, c'est-à-dire qu'on va récolter la plupart des photos mystères que toutes les équipes vont nous proposer. On va en sélectionner pour chaque niveau et faire un quiz insta-défi, où chaque équipe devra deviner une photo mystère par rapport à un titre de la sélection. Et puis, il y aura aussi, vers fin mai, le grand quiz final, donc là aussi pour chaque niveau, une question par titre, et ça va générer évidemment un score. Vers début juin, mi-juin maximum, ce sera fini, et après il y a cette période intense de 10 jours à peu près, où le jury va se constituer. Alors là, c'est souvent une quinzaine de volontaires, et qui, jusqu'à peu près 20 juin, bah, vont évaluer, estimer toutes les productions, et nous proclamer les lauréats pour chaque niveau. Donc moi j'insiste bien, on insiste tous là-dessus d'ailleurs, c'est vraiment, pour faire tous ces défis, c'est dans l'année, il n'y a pas d'impératif à part ces dates de fin de création de compte Babelio, et puis les grandes dates de quiz à la fin de l'année. Est-ce que j'ai tout dit? N'hésitez pas à Magali, Marion ou Dany si j'ai oublié quelque chose. Peut-être qu'il y aura des questions après, de toute façon, donc on répondra aussi aux questions. Il y a Stéphanie qui a une question. Alors moi, j'ai pas de question, mais est-ce que je peux juste Bien sûr. apporter un petit témoignage en tant que membre du jury? Voilà, c'est ça. Parce que j'ai vu passer des questions là dans le chat, et Magali, tu as dit que tu allais y répondre. Oui, et c'est très bien, mais là, voilà, j'ai noté que 98 équipes en ado, plus 239 en ado, 267 en junior, 57 en Ulysse. Là, déjà, là, je commence à avoir des grosses gouttes là qui me tombent le long du front. Et donc, voilà, vous avez compris que là, nous, le jury à la fin qui se constitue, on est une quinzaine, une vingtaine, voire un peu plus, parce que je pense qu'on essaye de recruter un peu des gens, parce que c'est vraiment un boulot, mais de fou. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est un boulot de fou. Et en plus, nous, au mois de juin, c'est vrai qu'on n'a rien à faire. Hein. C'est vrai que les emplois du temps, ils sont tout libres et tout ça. Donc, je peux vous dire que le défi Babelio, il est kitsché entre deux visios, deux formations. Enfin, bon, bref, c'est un peu compliqué. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Et en fait, il y a quand même beaucoup de production et beaucoup d'équipes. Et du coup, alors, ce serait gentil de nous faciliter la tâche, et qu'on n'ait pas, par exemple, à chercher, à partir à la recherche avec 12 000 liens différents sur les productions des équipes. On va demander quelque chose de précis cette année, Steph, hein, je te promets. Ouais. Ok. Parce que, en fait, voilà, et c'est ce que disait Marion tout à l'heure dans le chat par rapport au compte Babelio, par exemple, le compte Babelio qui est réutilisé, par exemple, d'année en année par certaines équipes. En fait, alors, après, c'est le site Babelio qui est fait d'une certaine manière, où en fait, pour nous, c'est quand même très difficile de trouver les critiques de l'année en cours, en fait. Voilà. Donc, c'est pas du tout évident pour nous d'avoir accès aux productions immédiates des élèves, et on tombe parfois sur des productions antérieures, et là, je vous dis pas. C'est pour ça que l'espace de production, c'est important qu'il y ait un espace de production qui regroupe les productions de l'année déjà. C'est ça, voilà. Bon, je me tais, je vous laisse. Non, je vais en remettre une couche, hein, t'inquiète pas. Ça marche. Eh bien, on va passer justement, Magali, les défis incontournables pour se qualifier. Je suis dans les starting blocks.
Donc, je vais commencer par ça, hein, puisque visiblement, c'est quand même le gros changement de cette année, suite justement aux remontées du jury, pas que de cette année, hein, de l'année dernière et puis même de l'année précédente. Donc, je vais commencer par ça. Je vais parler du jury. Donc, le jury, il est présidé par Barbara Lou, qui est quand même quelqu'un de très organisé, qui fait vraiment les choses parfaitement bien, en grand. Et elle recrute les membres du jury en fin d'année et organise toutes les sessions de comment dire d'évaluation. Donc, elle nous a demandé cette année, on a dit qu'on était tous d'accord, hein, parmi les pilotes, à ce que les participants ne proposent un compte annuel. Donc, qu'il n'y ait plus de compte, comme il y avait précédemment. Je sais que Nathalie a posé une question dans le chat, hein, et je sais que Nathalie, tu utilises régulièrement, tu as toujours le même compte en fait. Et cette année, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc, comme l'a expliqué Stéphanie, les jurys sont pas tous des profs doc, sont pas tous des anciens participants au défi. Donc déjà, à savoir, le membre du jury ne participe pas au défi. Ça, c'est important de le savoir. Il est totalement indépendant. Il ne connaît pas les équipes et il ne fait pas participer ses classes. Nous, précédemment, dans les premières années, on faisait tout. On faisait à la fois travailler nos élèves, organiser, piloter le défi et évaluer à la fin. Donc, nos élèves ne pouvaient pas gagner. C'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter ça aussi, puisqu'ils produisaient, ils faisaient des choses intéressantes, mais ils n'étaient jamais sur le podium. C'était impossible pour eux, parce qu'éthiquement, on ne pouvait pas le faire. Donc maintenant que le jury indépendant, c'est possible. Bon, on ne gagne pas pour autant, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, au moins, le jury s'organise comme il le souhaite. Et ce sont donc, comme je viens de le dire, des personnels de l'éducation nationale, la plupart du temps, soit de canopée, soit en poste en établissement scolaire, qui parfois connaissent le défi, parfois ne le connaissent pas. Et donc, ils ont besoin de trouver les informations en un seul et même endroit. Donc cette année, on vous demande, d'ailleurs, dans le mail que vous recevez quand vous vous inscrivez, il est bien noté que vous devez nous proposer le compte Babelio que vous allez utiliser pour l'année avant le 31 janvier. C'est ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure. Donc, il faut nous envoyer par mail le pseudo et le lien vers le compte. Donc, le lien vers le compte, c'est ce qu'on trouve. Je pense que c'est ce que tu cherches, Stéphane, que tu vas essayer de nous montrer dans le profil, oui. non? C'est ça? OK. Ouais, Donc, il nous faut impérativement ce lien-là et pas un lien comment dire, il y a parfois des liens qu'on reçoit qui ne correspondent pas du tout à votre compte. Il faut vraiment aller le chercher dans le profil du compte. C'est hyper important. Sinon, nous, on ne peut pas vous retrouver. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Donc, un compte annuel avec seulement les livres du défi dans ce compte. Donc, je sais que ça va être très embêtant pour certains, ceux qui participent régulièrement et qui utilisent le même compte. Mais là, pour le jury, ça n'est pas gérable. Donc, Stéphanie a témoigné, elle vous a expliqué. Donc, merci Nathalie de comprendre. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, qui est très important aussi de rappeler, c'est écrit dans le mail que vous recevez à l'inscription, c'est qu'on doit voir apparaître dans votre profil Babelio le lien vers l'espace de production. Donc, Dany en a parlé, Stéphane en a parlé, je crois que Marion en a parlé aussi. Ce lien vers voilà, le lien vers l'espace de production, donc qu'il soit Pad, qu'il soit Geniali, qu'il soit ici Doc, peu importe, ou blog, c'est pas grave, mais il nous faut impérativement un seul lien. C'est très important pour que le jury n'ait pas, comme l'a dit Stéphanie, à chercher à droite, à gauche le lien des quiz, le lien des nuages de mots, le lien, etc. Donc là, dans cet espace de production, Stéphane l'a bien rappelé, il faudra qu'il y ait tout. Donc à la fois votre carte d'identité, les quiz ou le lien vers le compte Babelio, en tout cas, de toute façon, normalement, il y est, on le recevra. Et les quiz, etc. Toutes les productions que vous aurez fait avec vos élèves, en tout cas. Donc, c'est pour ça que cette année, pour vous, c'est facilité en fin d'année, puisque le tableau que l'on demandait de remplir les années précédentes, c'est nous qui allons le remplir. Vous n'aurez rien à faire. Vous aurez juste à nous donner avant le 31 janvier le compte, enfin le pseudo et le lien vers votre profil Babelio. C'est tout. Comme ça, nous, on rentre ça dans le tableau du jury et le jury
n'aura que ce lien. Il ira sur le profil Babelio et là, il verra le lien vers l'espace de production. Donc, ça simplifie tout pour tout le monde, je pense. C'est juste une petite contrainte pour les équipes qui, précédemment, donc, n'utilisaient qu'un seul compte. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur cette partie-là. Stéphanie, est-ce que tu es rassurée? Absolument, absolument. Merci beaucoup et vraiment top explication, top organisation. Merci. C'est surtout avec Barbara qu'on a travaillé en fin d'année dernière. On est Ouais. tombés tous d'accord là-dessus et on comprend tout à fait cette problématique. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que c'est important pour tout le monde de le rappeler. Et comme je l'ai dit, dans le mail d'inscription, vous recevez ces informations-là. Donc, on vous explique tout ça dans le mail d'inscription. Vous vouliez rajouter que oui, moi. Je m'en doutais. Non, je voulais juste ajouter que c'est aussi un plus pour les participants parce que d'abord, d'avoir un espace de production où tout est réuni, c'est pas mal pour la communication avec les parents, etc. Et puis, avant cette décision-là, il fallait dans le tableau remplir une colonne quiz, une colonne nuage de tags, etc., etc. Là, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça, il y aura juste besoin de communiquer le lien. Donc, c'est une simplification aussi pour les participants. C'est ça. C'est mieux pour tout le monde, je pense, en effet. Ça, c'est sûr. Alors, je vais répondre à Nathalie Varet, là, qui pose une question. Donc, Nathalie, ta question, c'est à qui doit-on envoyer le pseudo du compte? Alors, normalement, dans le mail d'inscription, on vous le donne, l'adresse mail, c'est soit le compte le défi babelio@gmail.com, donc c'est le mail que vous recevez, donc on l'envoie avec le défi Babelio, normalement, ou alors les pilotes de votre niveau. Donc, si je ne sais pas, Nathalie, sur quel défi tu es, si tu es sur le Ado Plus, par exemple, bah, c'est soit Stéphane, soit moi. Si sur l'Ulysse, ça va être soit Marion, soit Stéphane, soit Béatrice. Et sur l'Ado, voilà, c'est Caroline et Muriel. Je vais y arriver. Et sur le Junior, c'est Sandra ou Béatrice. Voilà. Alors, même question. Oui, voilà, donc j'ai répondu à la question. Très bien. Alors, les défis incontournables. J'ai bien insisté sur le compte. Donc, il y a eu une question tout à l'heure dans le forum qui était est-ce qu'on peut publier les chroniques sur Instagram? Alors, c'est pas le principe. Oh là là, j'ai plus de batterie. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Alors, j'en profite pour remercier les collègues aussi qui sont aussi bénévoles avec nous et qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc, Muriel, Sandra, et puis je vais en oublier forcément. Là, je vais être très mauvaise. Béatrice, bien sûr. Béatrice qui nous aide beaucoup notamment sur le Babulus. Et Caroline. Et Caroline. Voilà, donc une pensée très forte à tous ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais qui sont quand même présents et qui ont quand même contribué à ce webinaire. Merci. Oui, on est 8, on peut même dire 9 avec Barbara. Ah oui. Mais on est un peu la pieuvre à 8 bras du défi. Bon, excusez-moi, je pensais avoir assez de batterie pour finir, mais non. Nous étions sur les défis obligatoires. Alors, donc, le compte Babelio. Oui, j'étais en train de dire qu'il y avait une question tout à l'heure qui était est-ce qu'on peut publier les chroniques sur Instagram? Alors oui, vous pouvez les publier, mais le principe du défi Babelio, c'est quand même de publier sur la plateforme Babelio. Alors, on vient bien d'expliquer pourquoi, pour que le jury puisse retrouver l'ensemble des chroniques au même endroit. Sur le compte Instagram, ça va forcément être dilué, ça va être compliqué, surtout que c'est un compte Instagram, si j'ai bien compris, plutôt de CDI, donc il y a d'autres informations qui sont diffusées, pas seulement celles du défi. Nous, on souhaite vraiment, comme je le répète, qu'il y ait un seul endroit pour les publications. Le principe du défi Babelio, c'est quand même qu'on utilise la plateforme Babelio pour faire découvrir aux élèves ce qu'est un réseau social. Alors, comme l'a expliqué Marion tout à l'heure, c'est un réseau social quand même assez sécurisé puisque c'est un réseau social littéraire qu'on peut utiliser en toute sécurité. Donc, c'est plus simple pour expliquer le fonctionnement d'un réseau social aux élèves que de commencer par peut-être Twitter ou Instagram, justement. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait ce choix au départ. Donc, on va rester sur ce principe-là et conserver cette plateforme pour notre défi. Donc, les chroniques sont publiées sur Babelio, ainsi que les quiz, d'ailleurs.
Voilà, donc ensuite, au-delà de cette obligation de publier d'avoir un compte, de créer un compte Babelio, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec un pseudo, un avatar et une biographie, il y a le deuxième incontournable qui est, comme l'a dit Marion, le quiz final. Donc le quiz final correspond aux 40 questions pour l'ado plus sur les 40 livres, ou 35 questions pour le ado sur les 35 livres, ou 30 questions sur le junior sur les 30 livres, et je suppose qu'il y aura 10 questions sur les 10 livres pour Tout à fait. Louis. Voilà. Donc ça, ce sont les deux incontournables. Ensuite, pour pouvoir participer à la fin à l'évaluation du jury, il va falloir avoir réalisé au moins la moitié des défis qui vont être proposés tout au long de l'année. Donc tout à l'heure, Dani a parlé des différents défis, nuages, book trailer, quiz, carte idée, insta défi, etc. Donc je crois qu'on a dit qu'il y avait 8 défis au total, donc il faut en avoir réalisé la moitié. C'est ça, hein? Je ne me trompe pas, Dani? Oui, c'est les deux incontournables plus 3 autres, oui. Ouais, Voilà, on avait dit exactement. que les critiques sur Babelio, donc avec le profil, étaient un des incontournables. C'est ça. Et le Oui, les quiz critiques, c'est quand même. Après, les on critiques choisit. nordiques, c'est la base. C'est pour nous notre socle de travail, on va dire. La plupart du temps, on travaille quand même avec des enseignants de lettres, quand ce ne sont pas d'ailleurs des enseignants de lettres qui pilotent dans leur établissement le défi. Donc, c'est vrai que la chronique est quand même un incontournable. Marion? Oui, sauf pour le défi SECPA Ulysse où Oui, il n'y a pas de critique sur oui, Babelio. mais tu l'as expliqué tout à l'heure. Oui, oui, Donc, pas de souci. pour rassurer Excuse-moi. les collègues. Ensuite, donc, ce que j'ai pas précisé, que je vais préciser maintenant, c'est que pour pouvoir être évalué par le jury, il faudra aussi que vous soyez dans les 50 meilleurs résultats du quiz final. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous l'avez entendu tout à l'heure, Stéphane l'a dit, il y a 239 ou 272 établissements inscrits, ce qui veut dire peut-être 400 équipes. En junior, mettons, les collègues du junior ne vont pas pouvoir évaluer la totalité des équipes. C'est pas possible, hein. Humainement, c'est pas possible en 10 jours. Donc, il faut trouver des critères d'évaluation. Et parmi ces critères d'évaluation, il y a celui-ci qui est donc de faire partie des 50 meilleurs scores du quiz final. Alors, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je ne pense pas. Non, c'est bon. Tu veux que je montre juste Je un peu montre les critères, peut-être? Ouais. Ouais, si ça t'embête pas. De toute façon, tout ça sera Oui. partagé. Ce génialiste sera offert à tout le monde, bien sûr. Donc là, c'est ce qu'on voit hein, s'afficher. Tous les défis en fait qui sont parmi les défis proposés, là, les 6 défis entre le conte, les chroniques et le quiz, sont tous évalués sur 10 points par le jury. Voilà, donc de toute manière, que vous fassiez l'un ou l'autre des défis, peu importe, hein, le volume de points, il est le même. Donc, soyez rassurés à ce niveau-là. Il faut juste peut-être préciser la petite spécificité qui est tout en bas, c'est qu'il y a un point bonus qui peut être attribué si vous faites participer vos élèves au vote du livre d'or. Alors, le vote du livre d'or, qu'est-ce que c'est? C'est simplement faire voter vos élèves pour leur livre préféré dans le défi de l'année. Donc, vous partagez ce vote-là avec nous. Et nous, ça nous permet aussi de montrer que il y a un grand nombre d'élèves qui ont lu les livres et que on peut valoriser aussi le travail des auteurs et des éditeurs dans ce cadre-là, puisqu'il y a un livre qui va sortir, pas vainqueur, hein, mais en tout cas qui va être plébiscité sur chaque niveau par les élèves. Donc l'an dernier, par exemple, sur le Ado+, c'était Féline de Stéphane Servant. Et c'est une petite anecdote, j'ai une élève de cette année, donc il a été reconduit pour cette année, une élève de ma classe cette année qui hier m'a dit, elle vient de le lire, oh là là, mais il était merveilleux ce livre. Enfin bon, bref, elle était dithyrambique sur ce livre. Je lui dis, bah tu vois, ça tombe bien, c'était le livre d'or de l'année dernière. Elle me dit, ah ben je comprends, hein, vraiment, il est formidable. Donc ça permet aussi de valoriser le travail des auteurs, valoriser le travail des éditeurs et puis de continuer à faire un lien entre les équipes qui ont participé les années précédentes et les équipes qui continuent à participer les années suivantes. Voilà.
Est-ce que Oui. vous me dites si j'oublie quelque chose? Je pense Super. qu'on a fait le tour. Et bien justement, la remise des prix, Magali. Voilà, c'est vrai. Alors tout à l'heure, il y avait une question qui était qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne quand on est sur le podium, hein, donc quand le jury s'est réuni en fin d'année, qu'il a cogité pendant 10 jours et qu'il remet ses résultats. Donc pour chaque niveau, il y a un podium, donc de 3 vainqueurs, donc le premier, le deuxième et le troisième. Et puis il y a des mentions spéciales qui sont attribuées, par exemple pour le meilleur nuage de tag ou pour la meilleure carte d'identité ou le meilleur book trailer. Donc, chaque vainqueur est récompensé et chaque mention spéciale aussi est récompensée. Alors, jusqu'à présent, nous, grâce à Canopé, nous obtenons une subvention chaque année qui est je peux le dire, de 3 000 euros. Donc, on remercie vraiment beaucoup Canopé pour ça. Et on peut, pour cela, acheter des lots et récompenser les classes. Donc, les vainqueurs reçoivent soit une tablette, soit une liseuse, donc qui est envoyée aux classes, et des chèques lire. Et les mentions spéciales reçoivent des chèques lire. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aussi par rapport à la remise des prix, c'est que comme c'est Canopé qui nous offre cette subvention, hein, j'ai pas terminé, je reviens après sur la suite, c'est remis, les prix sont remis dans les ateliers Canopé ou dans les établissements scolaires par les ateliers Canopé, par des personnels des ateliers Canopé. Donc ça peut être l'occasion de faire un petit goûter, de faire une petite réunion avec le chef d'établissement, avec les anciens élèves de la classe. Alors très souvent, ça se fait malheureusement en fin d'année, en début d'année scolaire suivante, puisque comme vous l'avez compris, les évaluations se passent début juin, donc il y a beaucoup d'élèves qui sont partis par la suite. Et on a la remise des prix très souvent, la remise des prix, pardon, on a les noms des vainqueurs vers le 24 juin, quelque chose comme ça, 24-25 juin. Donc c'est vrai que c'est compliqué de réunir les élèves à ce moment-là, donc on le fait plutôt en fin d'année, je vais y arriver, en début d'année suivante. Par contre, ce qui nous est envoyé rapidement, ce sont des lots que Babelio nous envoie. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on est indépendant de Babelio, mais on est quand même partenaire et on les remercie aussi beaucoup parce qu'ils nous facilitent souvent la tâche. Dès qu'on a une question, ils essaient de répondre, ils nous aident vraiment. Et là aussi, c'est eux qui font le lien avec les éditeurs. Et tout au long de l'année, ils essaient de récolter un maximum de livres de la part des éditeurs, des livres récents, qu'ils remettent aussi aux vainqueurs du défi en fin d'année. Donc, ils nous demandent les noms des vainqueurs et eux envoient des cartons de livres aux vainqueurs. Donc, vous avez la récompense subventionnée donc par Canopé et vous avez des livres offerts par les éditeurs via Babelio. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit aussi. Oui, puis ce qui se fait aussi très souvent, même si les équipes ne sont pas Ah oui, sur les lauréats, c'est que le diplôme. chaque professeur organise aussi, ça peut être un goûter ou même, moi par exemple, je mets toujours une partie du budget pour offrir des livres de leur choix aux élèves qui ont participé dans mes équipes. Donc chacun est libre aussi de récompenser à sa manière ses élèves. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le goûter, on peut faire ça et on peut remettre des diplômes aussi à cette occasion, c'est-à-dire participer au défi. Ça fait toujours plaisir. Et, voilà. Et comme tu dis, on peut consacrer une petite partie du budget pour acheter aussi, pourquoi pas, des chèques lire ou des livres pour nos élèves s'ils ne sont pas récompensés, s'ils ne sont pas dans les vainqueurs, on va dire. Tout à fait. Oui, et d'ailleurs, on peut très bien participer sans viser le podium. C'est le cas de beaucoup Aussi. d'équipes Oui, tout à fait. qui participent à leur rythme. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire les critiques, même s'ils ne sont pas sur le niveau Ulysse SECPA. Peut-être qu'on n'a pas envie de faire le quiz final. Bon, voilà. On peut faire les défis qui nous intéressent et rester sur une participation modeste et faire sa propre remise des prix avec les moyens de l'établissement. Ça fonctionne aussi très bien, mais ça n'empêche pas d'interagir avec d'autres classes et de voir ce que font les autres dans chaque défi.
Oui, ça c'est Absolument. vraiment la philosophie du défi Babelio. Avant tout, c'est de pouvoir partager entre tous les collègues de tout le pays et puis même d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des équipes qui viennent outre-France. Et donc, c'est vraiment le but pour que professeurs et élèves découvrent cette littérature, découvrent des outils numériques. Donc, ça c'est le plus important que les lauréats. Alors, justement, pour cette aide, pour partager, etc., les pilotes du défi Babelliot vous proposent plusieurs outils, plusieurs accès. Alors, comme l'a dit mes collègues, vous avez le mail, hein, le défi Babelio Gmail, ou le défi Babulis, pardon, à gmail.com, une petite erreur. Vous pouvez toujours nous contacter ou suivre sur Twitter, hein, sur le compte du défi Babelio. Vous pouvez nous poser des questions aussi par ce biais-là. Bien sûr, il y a le site du défi Babelio, où vous retrouverez plein de ressources, par exemple, ou faire des recherches sur un thème particulier. Vous pouvez aussi, alors bien sûr et surtout, le forum, donc pour vous inscrire. Comme vous le voyez à l'écran là sur ce Geniali, vous pourrez avoir accès au tuto pour s'inscrire sur le forum, hein, donc forum du défi Babelio. Et comme ça, on peut échanger, hein, que ce soit des pilotes, mais aussi des collègues, des participants peuvent répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. On essaie de répondre le plus rapidement possible. Vous avez C'est aussi Pardon? Excuse-moi Stéphane, je voulais juste rappeler que c'est important de dire qu'on travaille entre nous, entre pairs. Donc effectivement, les participants répondent aussi aux participants parce que nous, on n'est pas toujours connectés. On ne peut pas toujours tout faire et à la fois organiser et répondre. Donc c'est très important de se dire qu'on est tous une équipe en fait, hein, et que les participants répondent aux participants. Ceux qui savent peuvent répondre aux autres. Ça, c'est aussi très chouette. C'est la partie participative du défi qu'on apprécie beaucoup. Et puis vous avez aussi une petite chaîne YouTube du défi Babelio. Vous pouvez retrouver les teasers qu'on lance au fil de l'année et puis les webinaires comme celui-ci apparaîtra certainement sur cette chaîne. Et enfin, pour finir, bien sûr, vous pouvez contacter, comme l'a dit mes copilotes tout à l'heure, soit par nos adresses mail respectives que vous avez reçues dans le courrier au moment de l'inscription. Mais là, voilà, vous avez tous les pilotes, les 8 pilotes. Et s'il y a des volontaires pour les années précédentes, n'hésitez surtout pas. Pour les années suivantes. Ouais. Oui, pardon, oui, les années suivantes, oui. Les années précédentes, c'est bon. C'est fait. Voilà, donc tout ça, vous l'aurez, ce Geniali, vous y aurez accès, pouvoir l'utiliser. Hein. Voilà, maintenant, s'il y a des questions. Voilà, c'est le moment. Je vais peut-être départager. Oui, reviens avec nous, Steph. Voilà. Ouais, on va voir ton visage. Je pense qu'on peut préciser que véritablement chacun vit le défi à sa façon, en fonction de son contexte et des attentes aussi de nos partenaires, hein, quand on le fait avec en co-animation avec des enseignants de discipline, et que donc il faut être très bienveillant envers nous-mêmes. C'est déjà, je trouve, extraordinaire quand les élèves viennent emprunter, demandent, échangent entre eux. Et voilà, après, c'est aussi l'occasion des fois de nouer des partenariats avec les bibliothèques de quartier ou les bibliothèques départementales pour pouvoir amender le nombre de titres qui sont proposés. Et quelque part, chaque année est différente de l'autre, voilà, en fonction des collègues, en fonction de ce qu'on a pu nouer comme lien. Et voilà, on espère surtout continuer aussi à nouer des liens avec vous. Le défi Babelio, il n'est pas possible sans vous. Et si on le fait, c'est avant tout pour vous. Oh, c'est beau. On plus soi. Ouais, c'est ça. Plus. Des Et questions? oui, il y en a peut-être qui veulent prendre le micro pour nous poser Alors, des je sais questions. qu'il y a eu plein de questions dans le Sympa. forum pendant que je parlais là, mais du coup, j'ai pas eu le temps de regarder. Je sais pas si tu as su regarder ou pas.
Stéphanie, pardon. Alors, j'ai vu passer plein de questions, mais après, je me disais que peut-être que vous alliez répondre et tout ça, donc j'ai pas trop osé, moi, m'avancer dans des choses. Des fois, j'avais envie de clic, 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 mais bon, Moi, j'ai dit non, allez, je crois que je fais Dany pas ça. a bien répondu aux Ouais. questions qui sont passées et je pense pas qu'il soit resté des questions en souffrance, sauf peut-être la dernière. Où Après, il y doit-on a... déposer les critiques? Ça, on nous a demandé plusieurs fois ça. Ouais, Où c'est ça. doit-on déposer Concernant les les critiques? critiques, elles sont à déposer directement sur Babelio via le Oui. profil ou sur l'espace de production. Donc, on est bien d'accord que les critiques, elles sont principalement sur Babelio, puisque c'est Oui, c'est l'objet, en le fait. principe. Oui, Après, rien n'empêche sur l'espace de production de mettre des liens pour oui, oui, retrouver oui. les Mais critiques en plus facilement, mais général, c'est pas obligatoire vu qu'elles sont c'est déjà ça. Les sur liens Babelio. que l'on peut mettre sur l'espace de reproduction, pardon, renvoient de toute manière à Babelio et aux chroniques qui sont sur Babelio. Donc, Alors, à la question de Stéphanie Moretti sur peut-on faire participer des collègues ou personnels de l'établissement au groupe de lecteurs? Alors, on n'a pas encore envisagé un défi Babelio pour adultes, mais c'est vrai que pourquoi pas? voilà, si on a assez d'énergie et de force et de nouveaux bénévoles qui ont envie de Et monter ce des idées. projet-là, c'est ouvert. Bien Après, sûr, ce serait pourquoi sur des pas? listes, ce serait sur des listes de littérature jeunesse ou des listes de littérature vieillesse, pardon. Si c'est sur jeunesse, ils peuvent participer à l'Ado Ah Plus bah, parce que très sincèrement, la sélection oui. en Ado Plus, Mm, franchement, mm. c'est une très bonne sélection et je pense que Bon, on pourrait faire un la mini plupart, défi adulte avec la sélection Ado Plus. oui, Pourquoi C'est oui, pas? je vrai. pense, ça C'est pourrait. envisageable. C'est une bonne idée. On a toujours de Après, nouvelles idées chaque année. libre à eux de s'inscrire, pourquoi pas? Nous, on ne saura pas de toute manière si ce sont des jeunes ou des moins jeunes. Alors, pour répondre à la dernière Ah question, oui. comment déposer des critiques sur le site de Babelio? Bah, en fait, sur le site de Babelio, en fait, après, c'est l'utilisation du site hein, de Babelio. Si vous n'avez pas jamais eu de compte Babelio, créez-vous un compte Babelio pour vous déjà et vous allez voir, en fait, vous pouvez retrouver des titres de livres et sur chaque titre de livre, vous pouvez déposer des critiques. Et les critiques seront déposées avec avec le nom avec votre pseudo de compte. Donc du coup, quand vous créez un compte pour une équipe d'élèves, en fait, bah, l'équipe d'élèves aura un pseudo qui va être comme si c'était un membre de Babelio et vous cherchez les livres et puis vous critiquez les livres, en fait, c'est ça. Mais Oui, Après, il y a techniquement, on propose des tutoriels chaque oui, voilà. année sur le forum ou sur le site, donc ne vous sentez pas en difficulté. Vous de suite vous vous connectez sur le forum et on vous redonne un lien vers un tutoriel, un pas à pas qui vous aide véritablement à apprendre chaque titre et à le mettre. C'est assez simple une fois qu'on a compris la manœuvre pour le lier à votre compte. Dans les ressources Ouais. du site Défi Babelio, dont Stéphane a parlé, il y a aussi des tutoriels hein, qui sont en ligne. et pour les gros débutants qui sont un peu perdus, n'hésitez pas aussi, en plus de tout ce qui est décrit sur le site du défi Babelio, n'hésitez pas à aller voir le webinaire qu'on a enregistré en juin et où on était plus sur les bases du défi, la description de chaque défi, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est un complément de celui-ci qui ne fait pas doublon forcément. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais répondre, peut-être, je ne sais pas si ça a été fait, pour Paul Gabard. Il faut donc avoir fait 5 défis, 3 incontournables, 2 autres. Donc, c'est Paul. Donc, il faut faire absolument les critiques, chroniques, avis sur le compte Babelio et le quiz final. Et il reste 6 autres défis, donc vous en faites au moins 3 en plus. Et voilà. Et Donc le ça tour fait est bien joué. 5. Alors, pour la question des gros livres de Chaudor, moi je répondrai que d'abord la sélection c'est la vôtre puisque c'est vous qui avez choisi, les titres qui ont été sélectionnés. Nous, ce qu'on peut faire quand on a des livres un peu gros dans la sélection certaines années à certains niveaux, notamment au niveau 5e, ce peut être alors des fois d'avoir un livre en double et les élèves le lisent à deux
et échangent, discutent à cette occasion-là. On leur explique aussi qu'ils ont le droit d'aller un petit peu vite sur les descriptions et de véritablement focaliser sur les dialogues pour aller plus vite, pour pas se perdre et pour pas se noyer pour certains élèves en difficulté. Ou encore, de prévoir, pourquoi pas, un échange. Un élève commence les premiers chapitres, le résume, le passe à un autre élève et ainsi de suite. Il faut voir que c'est véritablement une équipe classe. Donc, c'est à nous d'inventer, d'imaginer ou d'accepter que le livre soit pas terminé, c'est pas grave, ou soit pas terminé par tous les élèves certaines années. Voilà, on s'adapte véritablement à chacun. Et puis parfois, certains livres ne sont pas lus. Bah, ça peut arriver, c'est pas très grave non plus. On est triste quand même. Bah oui, mais bon, ça arrive tous les ans. C'est vrai. Il y a toujours au moins un titre qui n'est pas lu. Voilà, Nicolas. Dis donc. Ah, que dit-il? Ah ouais, bah ouais, c'est sûr. Peu de librairies, pas de bibliothèque jeunesse, peu de livres à la maison. C'est sûr que là, le défi Babelio, c'est un vrai défi dans tous les sens du terme, pour le coup. Ouais. Et en plus, il y a beaucoup d'imagination, Nicolas. Il travaille tous les ans sur plein de projets, il fait beaucoup de choses. Un défi Babelio FLE, bah, je pense que là, bah, Nicolas, voilà, je pense que la porte est ouverte. Avec une sélection de titres spéciale. Bienvenue dans les pilotes, Nicolas. Mais on avait pensé à ce projet-là de prévoir, mais on n'a pas pour l'instant la ressource humaine nécessaire, voilà, pour un projet lycée professionnel ou FLE, voilà, pour privilégier des petits titres. À la fois, on essaye de motiver les collègues lors du choix des livres en leur disant attention au nombre de pages aussi, et d'essayer de varier au niveau de leur choix, parce que c'est vrai qu'on est toujours tenté par les gros livres, nous, mais voilà, au moment où on choisit, il faut aussi se mettre à leur place et arriver à proposer une variété voilà, des titres. Et quand on fait en fait la sélection, on n'en a pas parlé ici, on en a parlé dans le précédent webinaire, on l'a dit, hein, c'est vous, c'est nous qui faisons la sélection. Et donc, nous, on propose dans le formulaire de choix toutes les indications, toutes les informations. Donc, vous avez le prix, parce qu'on nous dit souvent la sélection est chère, vous avez aussi le prix dans ce formulaire, vous avez le nombre de pages. Donc, c'est comme le dit Marion là, c'est à nous, à vous de prévoir cette variété-là pour que tout le monde puisse y trouver son compte, tous les élèves puissent trouver leur compte. Alors, je voudrais quand même dire deux choses pour bien connaître quand même l'édition jeunesse française quand même. Et d'ailleurs, bah, Marion, je pense que pareil, Magali, enfin, vous connaissez tous bien l'édition française. Il y a quand même peu de romans jeunesse qui ont lieu en Afrique, l'air de rien. Il y a quand même peu de romans ados, en tout cas, peut-être plus d'albums ou de choses un peu plus pour les petits. On a quand même, j'ai 14 ans et c'est pas une bonne nouvelle cette année. Oui, mais enfin, bon, c'est un parmi tant d'autres. Enfin, franchement, c'est quand même pas, il y en a quand même pas beaucoup. Donc, c'est vrai que, et même sur des éditeurs, les éditeurs africains ou sur des auteurs africains, en fait, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Et pour répondre à la remarque de Roselyne qui dit qu'il y a beaucoup de livres qui plaisent aux filles, hein, c'est peut-être lié au nombre de professeurs plus nombreuses, mais c'est aussi lié à l'offre éditoriale, tout simplement, hein. Franchement, il n'y a quand même pas beaucoup de bouquins spécifiquement, comment dire, masculins, enfin, ou avec des thématiques qui plairaient plus aux garçons qu'aux filles. Et qu'est-ce que c'est qu'une thématique qui plaît plus aux filles qu'aux garçons? Voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est la production éditoriale aussi qui il y a plus d'héroïnes que de héros. Ouais, aussi. Alors, l'identification est plus facile pour les filles, mais c'est vrai que les filles peuvent s'identifier plus facilement à des héros que les garçons à des héroïnes. C'est ce que j'ai pu observer, moi, en tout cas. J'ai l'impression que les filles, ça les dérange pas trop que le roman soit basé sur un ou des héros, alors que l'inverse, c'est parfois plus compliqué. C'est pas généraliser non plus, hein. Non, mais sans généraliser. Mais c'est vrai que, par exemple, pour la thématique Afrique, effectivement, on peut tomber dans le misérabilisme ou dans les clichés, c'est certes. Mais du coup, c'est vrai qu'on a quand même peu de production en France d'auteurs africains, par exemple.
Je sais que en Afrique, il y a parfois des éditions, des éditeurs qui essayent aussi de se développer, mais ça reste très local, je pense. Voilà, c'est pas faute de. Il faut rappeler aussi, alors peut-être je pense pas que personne n'en ait parlé aujourd'hui là, que la sélection, elle se fait sur proposition des professeurs documentalistes, effectivement, majorité de femmes, hein, mais c'est pas nous les pilotes qui décidons de ce qui est au final proposé en sélection. Donc on fait On a vraiment un Stéphane vote. hein, quand même. Oui, non, mais je dis au niveau de, pas seulement des pilotes, mais de tous ceux qui proposent des titres et qui votent pour les titres des sélections. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et ça donne parfois des choses étranges, hein, des thèmes qui reviennent souvent ou des auteurs qui sont plusieurs fois cités dans la sélection. Il est arrivé qu'on ait 3 livres du même auteur dans une 4 même, sélection. c'est déjà arrivé. Et ouais, donc on a choisi de pas intervenir là-dessus. Alors parfois, les sélections sont plus intéressantes que d'autres en fonction des personnes qui les découvrent, hein, mais c'est un peu le hasard aussi, c'est les choses. Moi, je voudrais revenir sur la question sur le lycée professionnel. Donc, moi, j'ai participé pendant des années et des années avec des classes de lycée professionnel. J'ai pas trouvé de difficulté particulière par rapport au titre, hein, parce il y a du choix. Alors, comme on l'a dit avec Marion tout à l'heure, parfois, il y a des livres qui n'étaient pas lus. Je me rappelle notamment la première sélection où il y avait des fleurs pour Algernon. Personne n'avait voulu le lire, alors qu'il était vraiment extraordinaire, ce livre. Mais voilà, donc tant pis. Et puis sinon, moi, je passe beaucoup par la lecture à voix haute. Je pense que c'est quand même pour les non-lecteurs, comme le dit la collègue hein, sur le lycée pro, ça marche bien. Et après, il faut savoir que même dans la sélection Ado Plus, il y a beaucoup de petits livres hein, quand même. Hein. Il n'y a pas que des gros livres. Donc les gros livres, voilà, tant pis, on peut faire le choix aussi de pas de lire à plusieurs ou de lire à voix haute certains passages ou de faire un enregistrement, pourquoi pas, de la totalité du livre. Ou alors, si vraiment il y a beaucoup d'élèves en difficulté dans la classe, on peut passer par une médiathèque en ligne qui s'appelle la médiathèque Valentin A8 et qui fonctionne sur des titres audio qui sont envoyés donc à des élèves qui sont en difficulté de lecture, qui sont empêchés de la lecture par une dyslexie, par un problème physique aussi, pourquoi pas. Et c'est totalement gratuit hein, pour les élèves. Ils peuvent s'inscrire moyennant un certificat de leur médecin qui dit qu'ils sont empêchés de lire justement de cette façon-là, en tout cas au niveau papier. Et ils peuvent comme ça récupérer des versions audio des livres. Donc je pense qu'il y a toujours des moyens de trouver pour faire lire les élèves. Et puis en lycée pro, c'est vrai qu'il faut être un peu plus imaginatif parfois, mais on y arrive et c'est vraiment une belle victoire quand on y arrive. Et, et les élèves sont très fiers et ils sont très motivés très souvent aussi. Donc je pense que c'est un faux problème entre guillemets et je pense qu'on y arrive. On y arrive. Je voudrais juste répondre sur un peu un autre sujet. Valentin, ah oui, pardon. Cécile Palude pour la question. Pour la présentation du groupe via la carte ID, quel est l'outil qui vous semble le plus facile à utiliser? Là, Cécile, j'ai envie de vous dire, prenez celui qui est le plus facile pour vous. Mais bon, souvent, oui, il y a Geniali qui revient assez souvent. Mais prenez l'outil avec lequel vous êtes à l'aise ou alors tentez. Hein. Geniali, sûrement, c'est pas très compliqué. Et vous pouvez essayer. Mais celui où vous êtes plus à l'aise, allez-y. Oui, ou même tout au format PDF qui est posté, ou image, ou voilà. Après, c'est pas. Tu as raison, Stéphane. Là où on est le plus à l'aise. Alors, est-il nécessaire de passer par un vote au conseil d'administration pour le défi? Tout dépend de ce que vous faites dans le défi. Donc, si vous, par exemple, si vous voulez faire intervenir des auteurs qui viennent rencontrer vos classes, là, ça va nécessiter un budget peut-être plus important. Donc, oui, effectivement, le passage au conseil d'administration est nécessaire. Après, ce qu'il faut simplement signaler, c'est l'utilisation du réseau social Babelio. Donc, peut-être que selon la politique de votre établissement, c'est nécessaire de le faire passer au conseil d'administration. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation. Mais souvent, très souvent, quand même, au conseil d'administration, on parle des projets. Donc, forcément, c'est un gros projet. Donc, oui, j'ai envie de dire, on va en parler.
J'ai pas compris la question. Alors, laquelle tu n'as pas compris? Non, ta réponse, c'est toi, Marion. C'est quoi la Ah question? oui, oui, c'était par rapport au fait que c'était assez américain. Je pense qu'il s'agit du livre Lire, J'ai pas lu. lire et les Ah, et préjugés, là, la lecture et les préjugés. C'est vrai que c'est assez américain au niveau du contexte de l'ambiance, mais par ailleurs, je répondais qu'il y avait le thème plus général de la censure, mais aussi donc la condition féminine, et puis voilà, qui permettait quand même d'aborder un certain nombre de choses, mais peut-être effectivement, ça ne va pas parler suffisamment à nos élèves. Après, moi, j'aime bien le fait que le défi soit pas tout à fait lisse, qu'il y ait des fois plusieurs titres de même auteur, qu'il y ait des fois plusieurs titres sur un même Tout à sujet. fait. Ça permet des fois de sortir, nous, tous les mois, on se rencontre avec une classe et on fait des fois des débats argumentés sur un des thématiques qui reviennent comme ça dans plusieurs livres, ou alors on va chercher les points communs ou les différences entre les livres. Donc à chaque fois, c'est sortir un petit peu faire un pas de côté, et puis l'essentiel, c'est d'être ensemble et puis de discuter de nos lectures. Alors, si vous voulez, je vais répondre à la question des codes. Est-ce qu'on peut donner les codes aux élèves ou pas? Donc, du compte Babelio et des autres comptes d'ailleurs sur les outils numériques que vous utilisez. J'ai toujours donné les codes, moi, à mes classes, à mes clubs. Donc, il y a un code et un mot de passe, enfin un identifiant et un mot de passe à leur donner. Pour la plupart du temps, ils ne s'en souviennent pas, donc il faut leur redonner à chaque fois. Donc, ils ne vont pas s'amuser en général à se reconnecter à la maison. On a eu quelques petits soucis d'élèves qui parfois changeaient le pseudo d'un autre pour lui faire une blague, mais ça n'a jamais été très méchant. Et de toute façon, on peut partir du principe que si vraiment il y avait un élève qui se connectait pour faire des choses malveillantes, on peut immédiatement changer le mot de passe. Mais de toute façon, au départ, au début de l'année, il faut leur faire signer une charte d'utilisation qui précise bien qu'ils vont travailler en collaboration sur un compte commun et qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi sur ce compte, qu'ils s'engagent à rester bienveillants, à ne pas faire de bêtises au nom de leur classe, puisqu'ils vont parler sur ce compte au nom de leur classe. Et en général, ça se passe bien. Je ne sais pas, les autres participants peuvent peut-être témoigner, mais tous ceux que je connaisse utilisent les codes, les mots de passe avec leurs élèves sans problème. Tout à fait. Après, ça dépend du niveau de confiance que vous mettez dans vos élèves. C'est ça, exactement. C'est ce que j'avais répondu dans le forum tout à l'heure. En général, sur ce réseau social-là, ils ne s'amusent pas trop parce qu'ils ne le connaissent pas bien en plus. C'est pas celui qu'ils utilisent au jour le jour. Donc, pour eux, c'est quand même assimilé à un travail classe. Donc, on a vraiment eu très, très rarement à intervenir. En même temps, c'est pas Facebook ou c'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'objet il n'y a pas forcément d'objet de faire des bêtises. Voilà. Oui, la seule bêtise, moi, que j'ai eue, c'est un livre Dora qui avait été inséré dans la sélection. Voilà, c'est rigolo. C'était pour savoir si tout le monde suivait, en fait. Exactement. Chercher l'intrus. Alors, est-ce que vous avez... des questions. J'imagine que vous pourriez encore avoir 72 000 questions parce qu'elles viendraient peut-être au fur et à mesure, mais peut-être que là, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci en tout cas pour toutes ces informations, les pilotes là, parce que moi, en fait, j'ai appris des trucs aussi. Et je me rends compte à quel point le défi Babelio prend de l'ampleur aussi d'année en année et même au niveau des défis, en fait, petit à petit, et ça s'étoffe. Il va falloir qu'on soit aux 50 à un moment donné, nous, les jurys, on a arrêté pouvoir... de multiplier les défis depuis quelques années quand même. Tu as Oui. remarqué, Stéphanie? Certes, mais tu vois, si par exemple, il y a les Ulysses qui viennent, alors voilà, les Ulysses, si jamais il y a des fleux, etc., enfin voilà, ça peut constituer C'est pour un ça truc qu'on a quand même freiné depuis longtemps. Ouais. On avait freiné sur le niveau 5e, 4e. Ça fait très, 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 très longtemps qu'on nous l'avait demandé. Et on ne pouvait pas l'assumer parce qu'on n'était pas assez nombreux. C'était pas possible. Et donc, on l'a fini par le faire et on le voit, il a un grand succès. Donc, il était attendu. Mais c'est sûr, tu as raison. C'est compliqué quand on est une petite équipe.
Oui, parce que là, Bénévole. j'imagine que voilà, c'est pas, on a encore 3 semaines pour les inscriptions. Oui. Oui, je te dis 98 équipes, 239, 260. Non, J'ai des Non, de sueurs toute façon, froides. surtout à tous, hein, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. Il y aura toujours un Oui. pilote pour vous répondre. Donc, dans l'avion. dans la... Stéphane, tu pourrais mettre le lien de ton Geniali dans la conversation pour les, Je l'avais pour On l'a les... mis Ça avait tout à été l'heure. demandé? On Je l'a On l'a l'avais mis tout déjà à mis mis? l'heure, tout à l'heure. Fanny. Vous Ah, l'avez mis, d'accord. on peut le Ah non, Bon, bah, remettre. c'est parfait. j'ai mis celui de l'autre webinaire. Non, Alors moi, attends, Ah, ça aussi, j'ai pas fait attention, je l'ai mis aussi. J'avais pas vu que tu là l'avais mis. je l'ai mis aussi tout à l'heure, mais en fait on peut le remettre, il n'y a pas de souci. Après voilà, en clôture de ça, moi je vais valider les présences de tout le monde. Est-ce qu'il y a besoin de faire un message général à tous pour retrouver tous les liens? Je sais pas, non, en fait tous les collègues s'inscriront directement et ils iront sur le site des FIB avec juste le Geniali, c'est bon? oui, Je sais parce pas. que sur le Ouais, plein de Geniali, fois. il y a toutes les informations, hein, je pense. Ok, bon bah Et très bien. on mettra le webinaire sur la chaîne YouTube du défi. Ouais, alors là, le lien du webinaire, il va être enregistré dans Teams. Moi, je le récupérerai pas tout de suite, je pense. Il y a un Oui, petit oui, délai t'inquiète pas, tu de nous le récup. diras. Je vous donnerai le lien et puis après, on verra comment. Enfin, vous en faites ce que vous voulez après, voilà. Très bien. Merci en tout cas, Stéphanie, pour Merci, l'animation. ouais. Hein, vraiment. Merci beaucoup. Hein. Oui, merci Non, Stéphanie. non, merci à vous pour votre participation. Merci à vous, les collègues là, qui allez bosser avec vos élèves toujours plus nombreux tous les ans. Et ben voilà, une belle chose autour de la littérature jeunesse, c'est toujours bien, hein, une belle activité. Donc voilà. Et Et pour on tous se ceux retrouve qui sur vont le aller à forum. Montreuil, Ah oui, pardon, excuse-moi, Montreuil Marie. aussi. Ceux qui On se- vont à Montreuil, on sera plusieurs à être présents sur le salon de Montreuil, donc n'hésitez pas à nous le dire hein, quand vous y êtes et on essaiera de se croiser. Quoi, vous avez un stand défi Babelio à Ah Montreuil? non, Youpi! Ah non, dommage, bon dommage. il y a quand même Guillaume qui vient tous les ans de Babelio, donc on essaie de le rencontrer aussi. Ok, bon bah écoutez, merci à tous. Et puis, la fiche pour la séance avec la carte idée, qu'est-ce que vous avez dû en parler? C'est Noémie qui pose la question. Une fiche pour la séance avec la carte idée. Est-ce que ça Oui. c'est sur le site défi, Je l'ai pas Babelio? encore partagé. Je crois que je l'ai pas encore partagé, mais je vais le faire. Oui, je le mettrai sur le site, dans les Ok. ressources partagées sur le site. Ça marche. Je le mets Bon de bah ce pas, écoutez, juste après. je vais arrêter l'enregistrement et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt et à bientôt. Voilà. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.